Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 31 juillet 2024. Démarrons cette session de la revue de presse avec Fraternité Matin qui fait parler le nouvel archevêque d'Abidjan avant son installation samedi prochain. Monseigneur Ignace Bessi livre les secrets de sa nomination et le mandat dans sa livraison de ce jour revient sur l'affaire de la libération des emprises à Adjamé Village. Le journal barre sa une avec le directeur général de l'AGEROUTE, en l'occurrence Fabrice Koulibaly, qui s'est montré magistral lors du débat télévisé sur NCI, a su livrer tous les contours de l'affaire. L'Inter, relativement à ce sujet, propose un reportage étendu au site de GESCO, Boribana, Colombie et l'abattoir et donne un aperçu de la vie sur les sites déguerpis avec à l'appoint des témoignages émouvants. L'actualité politique fait les choux gras de nombreux journaux aujourd'hui. Ainsi, pour le Rassemblement malgré Thiam et l'appel de Beaunois, l'opposition est toujours sur les béquilles face à un RHDP pétillant. L'expression s'intéressant au PDCI juge qu'un an après le décès de Conan Bédier, Tidiane Thiam peine à porter l'héritage de Bédier du 1er août 2023 au 1er août 2024. Cela fera un an que Conan Bédier a été rappelé à Dieu. Le journal L'Héritage informe que le PDCI et la Nation vont rendre un vibrant hommage à Bédier. Le patriote s'indigne du rapprochement entre le PPACI et les régimes putschistes, ce qui fait dire aux confrères que Gbagbo est tout sauf un démocrate. Et Le Temps, de son côté, est mordicus pour dire par le biais de Koné Katina que la candidature de Laurent Gbagbo ne se négocie pas et qu'il n'y a ni plan B ni plan C. Le nouveau réveil face au mécontentement général et le manque d'infrastructures de base. Séguéla se rebelle, la grogne contre le régime RHDP enfle. Le Matin, qui aborde la présidentielle 2025, prédit la victoire du parti présidentiel au premier tour. Le journal note que les Amazones de Ouattara rentrent dans la forêt sacrée. Candia Camara souhaite que la majorité des 8 millions d'électeurs doit être du côté du RHDP. Avant donc de terminer, jetons un coup d'œil sur la manchette de Soir Info. Le journal, sans dévoiler les raisons et causes, révèle que plusieurs gendarmes viennent d'être mis aux arrêts. Pour finir, allons à l'international, précisément en Guinée, où la junte militaire présente un avant-projet de nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.